Excellence, Monsieur le Président, c'est vous les latinistes qui avez dit Vox Populi, Vox Dei. Le peuple vous attend, votre peuple vous attend. Vous avez toute la place pour vous adresser aux populations d'Adjamé. Merci César et tout, et merci aux tapeurs de la Touba, que chez moi on appelle du Tigré. Ouais. Merci à tout le monde, mais je voudrais d'abord saluer le chef Nangui Bois Chérubin, qui est en face de moi, avec qui je viens de m'entretenir. Je voudrais le saluer pour sa hauteur de vue. Volume. Bon. Est-ce que vous avez du volume? Est-ce que vous avez du volume? D'accord. Donc, j'ai dit que je voulais saluer le chef Nangui Bois Chérubin, avec qui je viens de m'entretenir, et remercier tous les notables et tous les chefs qui sont venus à son invitation. Je voulais saluer le peuple d'Adjamé. Mais chez nous, la parenté, en tout cas chez moi, elle se définit comme des gens qui pleurent ensemble et qui rient ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de rire, c'est le moment de pleurer. Parce que Adjamé, notre Adjamé, a été cassé, a été démoli. J'ai écouté des explications. J'ai écouté longtemps des explications. Mais je ne suis pas convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Et je pleure avec les habitants d'Adjamé qui ont eu leur maison cassée. Je leur dis que je suis avec eux. Je l'ai déjà dit. J'ai envoyé le secrétaire général le dire. J'ai envoyé la responsable du district d'Abidjan dans le parti le dire. Mais moi-même, il fallait que je vienne, que je m'asseye devant les responsables d'Adjamé. Il fallait que je m'asseye à côté de Guégui Amongui Pierre, mon ami d'Abidjan, d'Adjamé, qui a été député ici et qui a été maire ici. Il fallait que je m'asseye à côté d'eux pour leur dire « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. »
Ce n'est pas comme ça qu'on arrange une ville. On n'arrange pas une ville en mettant les habitants de la ville au dehors. Quand je suis sorti de prison et que j'étais en Belgique, j'ai vu à Port-Boué des femmes de Port-Boué qui allaient dormir sur les tombes au cimetière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était quelque chose de passager. Or, ce n'était pas passager, c'était permanent. On a cassé ensuite Gesco, on a cassé Mosicro, on a cassé Locodro, et aujourd'hui, c'est un des piliers de la ville d'Abidjan à jamais. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, je ne voudrais pas qu'un jour un fou devienne maire de Gagnoa et qu'il aille casser tous les quartiers pour faire des places de la nation, des places de la République. Enfin, où on va là? On va où là? Monsieur le chef, c'est ça que je suis venu vous dire, que je ne suis pas d'accord. Mais on rentre dans une période électorale. On rentre dans une période électorale. J'ai dit que quand je serai élu, ce village sera reconstruit. Et je souhaite que tous ceux qui sont ici, ou bien que tous ceux qui sont devant leur télévision, ou bien tous ceux qui écoutent la radio, qui m'entendent, entendent ça. Et quand je serai élu, si je ne le fais pas, qu'ils viennent me demander des comptes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste de casser les maisons que les gens ont passé leur vie à construire. Et surtout, un village pilier de la ville d'Abidjan. Mais c'est à jamais que nous tous, on venait prendre les Baka pour aller à Bégerville. C'est à jamais.
Anono même était encore en brousse. On venait à Djamé, on prenait les baka. Moi, je suis à Abidjan depuis 1962. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés ici. Il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Et à Djamé vivait. Abidjan comptait 3 quartiers. À Djamé, le plateau et Yopougon. Et à Djamé, le plateau et 13 villes. À Djamé, où il y avait les Hébriers d'Adjamé, le plateau où il y avait les Blancs, et 13 villes où il y avait le quartier d'Anoumabo, qui était au plateau avant, mais qu'en 1930, les Blancs ont déplacé pour les mettre derrière la lagune. C'est les 3 quartiers que nous on connaissait. Nous sommes des Abidjanais. Nous étions là quand on a construit Koumassi, quand on a construit Yopougon. Nous étions ici déjà. On était à l'école. Donc Adjamé fait partie des matrices d'Abidjan. Monsieur le chef et cher ami chérubin, je suis venu vous apporter mon soutien dans les larmes que vous versez. Je suis venu vous apporter mon soutien et vous promettre que aujourd'hui où je parle, je ne peux rien. Mais demain, si vous me mettez au pouvoir, je pourrai tout. Je pourrai tout. Mais enfin, la capitale doit se déplacer et aller à Yamoussoukro. C'est comme ça qu'on va dire aux gens de Yamoussoukro, si nous arrivons là-bas, nous allons casser vos maisons. C'est ça qu'on veut leur passer comme message. Ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas un bon message. Ce n'est pas un bon message. Même dans nos villes de l'intérieur, les Blancs ont construit les cités sans mettre les habitants au dehors. Garayo à Gagnoa, qui était à la place de l'hôpital. Garayo s'est scindé en deux. Une partie est partie derrière le Guéry et une partie est partie à Afridoukou. On n'a jamais entendu qu'on a cassé leur maison et qu'ils ont dormi au dehors. Babré est resté là. Etc. Les villages de Kpakoro n'ont pas été touchés. Les villages Guébier n'ont pas été touchés. Les villages Badi non plus. Etc. Donc, je voudrais dire aujourd'hui, de façon forte et solennelle, que je ne suis pas d'accord
avec cette manière de casser les logements des habitants sous le prétexte qu'on veut embellir la cité. Non. On n'embellit pas ce qui est détruit. On n'embellit pas ce qui est détruit. Ce qui est détruit est détruit. Ce qui est détruit est mort. Quand on veut embellir, on arrange ce qui vit. C'est ça. Qu'on vienne arranger Agamé, si on veut, si on aime tellement le peuple d'Agamé, qu'on vienne arranger, trouver sur place, en place, une dette de 6 000 milliards. J'ai trouvé que c'était trop. 6 000 milliards. Mais aujourd'hui, oulala, aujourd'hui, oulala, oulala. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais les États-Unis sont très endettés. J'ai dit, ah bon, tu veux comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Eh bien, je te souhaite bonne chance. Parce que comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis, c'est comme comparer le margouillat et l'éléphant. Si les États-Unis doivent à une banque ou à un État ou à plusieurs banques et à plusieurs États, qui va venir leur tordre le cou ou le bras pour leur dire donne-nous notre argent? Qui? Personne. Dans le monde là, personne ne peut aller tordre le cou aux États-Unis pour dire donne-nous forcer notre argent. Mais nous, nous, tout le monde peut tomber sur nous. Nous, tout le monde peut tomber sur nous. Et il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Ils sont assis sur nous et puis ils peuvent fumer un cigare. C'est pourquoi, en politique, plus que partout, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis. Trump est arrivé, mais Trump dit que lui, il veut prendre le Canada comme un État américain, il veut prendre le canal de Panama, il veut prendre le Groenland, mais il dit ça, et puis il n'y a rien. Qui va lui faire quelque chose? Il est président des États-Unis. Si tu veux lui faire quelque chose, il faut aller. Et toi-même, tu vas voir ce que ta parole va te faire. Donc, quand je parle, oui, quand je parle de la Digba dette, parce que c'est une dette Digba. Quand je parle de la Digba dette de la Côte d'Ivoire, il y a qui dit oui, les États-Unis sont endettés et tu n'enlèves pas ta bouche là-bas.
Ah, il faut enlever ta bouche. Sinon, ce qui va tomber sur toi, c'est... Donc, on aura ça. On aura le problème de la dette. Grosse dette. Digba dette. Digba. Ouais. Digba dette. On aura ça. Digba dette qui a été prise par des grands économistes. Or, nous qui ne sommes pas économistes, quand on a trouvé 6 000 milliards, au moment où on quittait, on avait fait passer 4 000 milliards. Mais ça, on ne dit pas. On ne dit pas ça. Mais nous allons dire, nous allons le dire. Nous allons le dire. Je vous dis que on cherche un président de la République pour la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas un économiste. On cherche un président de la République. C'est tout. C'est tout. Pour être président de la République, la première qualité, la première compétence, c'est qu'il faut aimer le pays. Le président Laurent Gbagbo a parlé fort. Il a parlé au peuple d'Adjamé aujourd'hui. Malgré qu'il avait déjà envoyé plusieurs délégations. Vous venez d'écouter vous-même cette vidéo ici. Il a tenu à faire le déplacement lui-même pour aller s'adresser à ce peuple qui souffre tellement. Alassane Ouattara, je l'ai déjà dit plusieurs fois, surtout pendant les casses. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et moi, je vous ai toujours dit, Alassane Ouattara, c'est peut-être parce qu'il n'a pas de village qu'il pense aujourd'hui qu'il a le droit de casser les villages de ceux qui en ont. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas accepter ce genre de choses. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le village que vous allez vous permettre, vous, de casser le village des autres personnes. Ce n'est pas normal. Et le président Laurent Gbagbo a fait une sortie aujourd'hui, non seulement pour aller soutenir ce peuple-là qui est en difficulté aujourd'hui, ce peuple-là qui est en train de pleurer. Alassane Ouattara pense que, au nom du développement, on peut casser tout et n'importe comment, surtout n'importe quand. Et aujourd'hui, c'est même en mode sans explication. C'est comme si, quand les gens pleurent, pour lui, il faut casser encore et encore. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, c'est la gouvernance de l'horreur. Oui, le développement, c'est bon. D'ailleurs, nous tous, nous voulons et nous rêvons du développement. Mais le développement, à quel prix? Pas ce genre de développement où, dès que vous passez, ce sont les pleurs qui suivent. Nous avons vu des casses à GESCO, où même les écoles étaient cassées. À quoi ça sert de casser les écoles en pleine année scolaire? Qu'est-ce qu'on veut faire comme développement? Depuis qu'on a cassé là-bas, est-ce qu'aujourd'hui le développement est arrivé là-bas? Ces enfants auraient pu finir l'école quand même. Qu'est-ce que vous voulez trafiquer? Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, la politique a donc commencé avec le PPACI parce que sur le terrain, le président a clairement dit, pour être président, on n'a pas besoin d'un économiste, on a besoin d'un Ivoirien. D'un Ivoirien qui aime ses frères et sœurs ivoiriens. D'un Ivoirien qui a la main sur le cœur. D'un Ivoirien qui est prêt à se battre pour le changement de la vie de tous les Ivoiriens. Et des Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, il y en a plein. Et donc, il y en a plein au PPACI. Lui, il aime la Côte d'Ivoire. Et pour avoir quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, il faut chercher toujours en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara, il faut le dire clairement, sans toutefois blesser qui que ce soit, Alassane Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. C'est qu'Alassane Ouattara a toujours aimé sur le pouvoir. Il voulait arriver au pouvoir, il est arrivé au pouvoir. Et malheureusement, aujourd'hui, il est en train de démontrer au peuple de Côte d'Ivoire qu'ils ont fait une grosse erreur aujourd'hui de voter pour lui. Car quand il n'était pas au pouvoir, une chose est sûre, même si les choses n'allaient pas bien, le président Laurent Gbagbo ne se comportait pas comme ça avec les Ivoiriens. Le président Bédié n'a jamais fait ça avec les Ivoiriens. Le président Félix Houphouët-Boigny n'a jamais fait ça avec les Ivoiriens. Robert Gué, personne n'a jamais fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pourtant, eux aussi, ils ont cassé. Pourtant, eux aussi, ils ont fait les choses. Mais ça ne s'est jamais passé comme ça. Délocaliser tout un village. Casser tout un village. Détruire tout un village pendant que les gens sont en train de pleurer. Détruire des villes. Casser des écoles.
mettre les personnes dans la rue, les faire dormir dans des cimetières et continuer à rire. Et quand on vous critique, vous passez sur les chaînes de télé, vous expliquez comment c'est normal. Entre-temps, vous avez les maisons. Vous vivez chez vous, vous dormez bien, vos enfants vont à l'école. Certains de vos enfants sont même aux États-Unis d'Amérique, d'autres sont à Paris, d'autres sont au Canada. Ils sont partout dans le monde en train de bien vivre. Pendant que les enfants des autres qui se démerdent à étudier en Côte d'Ivoire, vous les empêchez d'avoir des... Non, c'est pas normal. Et nous disons bravo au président Laurent Gbagbo. Bravo surtout au peuple d'Adjamé qui est sorti massivement pour accueillir le président. Bravo à tous les chefs qui ont pris leur courage à deux mains, qui sont sortis, qui ont passé un message clair, net et précis là-dessus. Je vais après vous mettre le message des chefs du village ici au président Laurent Gbagbo. Dites-moi ce que vous pensez pour cette sortie déjà et on se voit pour une autre vidéo.